Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, on voit un pranayama. Pranayama, une technique respiratoire, une technique de respiration, aussi une technique d'énergie. Prana, c'est l'énergie qui circule dans notre corps, l'énergie vitale. Et puis, ce pranayama s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc nadi, ce sont les canaux dans lesquels circule notre énergie vitale, le prana. Et shodhana veut dire purification. Donc on purifie les canaux. Ces canaux qui vont du mental au corps, c'est vraiment cette idée de purifier tout ça, de pouvoir avoir cette liaison entre le corps et le mental. Les pranayamas, il y en a plusieurs. Celle-ci, Nadi Shodhana, c'est vraiment un pranayama de base. Il est fait pour clarifier le mental, pour avoir l'esprit alerte, pour aider pour la concentration, aussi pour oxygéner le corps. Ça peut vous aider aussi en cas d'allergie respiratoire, pour le rhume des foins, l'asthme, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à le pratiquer. Il faut le pratiquer assez régulièrement pour que ça fasse des effets, mais ça prend vraiment pas longtemps une fois qu'on maîtrise cette respiration alternée. Alors c'est aussi une histoire d'équilibrer le côté masculin et féminin. On parle de Ida et Pingala. Ida, la narine gauche, Pingala, la narine droite. Et alors il y a toujours une narine qui est plus bouchée que l'autre. Vous pouvez essayer juste en soufflant, en bouchant une narine, de voir laquelle est plus bouchée que l'autre. Souvent, c'est des cycles comme ça dans la journée et en fait, ça s'équilibre toutes les heures, enfin toutes les quelques heures, une narine se débouche pour obstruer l'autre un peu et ça change comme ça plusieurs fois. Quand on a un système plutôt équilibré, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand on est enrhumé ou qu'on a des allergies, c'est pas forcément la même chose. Voilà, on commence toujours le cycle par la narine gauche. Il y a plusieurs écoles. Le cycle commence par la narine gauche ou alors le cycle commence par la narine la plus bouchée. Mais voilà, ce sont plusieurs écoles et comme le yoga est une science très ancienne, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux, avec quoi vous vous sentez le mieux. Pour ma part, je commence toujours par la narine gauche. Donc, il y a d'abord une façon de placer les mains, les mudras, on appelle ça les gestes des mains, le yoga des mains, les mudras. Le premier mudra qu'on utilise, c'est Jana Mudra. On vient mettre l'index avec la main gauche, l'index dans la pliure du pouce et on va déposer la main, paume de main vers le bas, Jana Mudra. Jana Mudra. Et puis pour la main droite, on va faire Vishnu Mudra. Donc on va rentrer l'index et on va rentrer le majeur. On va venir les mettre à la base du pouce. L'annulaire, l'auriculaire et le pouce sont sortis. Ok. On pose la main droite sur le genou pour l'instant. Avant de commencer Nadi Shodhana, il est important de faire plusieurs respirations yogiques complètes. Histoire de réguler Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha, c'est le corps énergétique. Il y a plusieurs couches de corps. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo technique. Mais aujourd'hui, voilà, on se dit qu'il nous faut plusieurs respirations pour déjà pouvoir calmer, pour pouvoir réguler toute cette énergie qu'on a à l'intérieur. Donc on y va. N'hésitez pas à fermer les yeux. Et puis, juste on va prendre une longue inspire par les deux narines. Et une longue expire. Faites-le plusieurs fois et faites de votre mieux pour que votre expire soit aussi longue que votre inspire. De vraiment contrôler cet air qui rentre dans les narines. Encore.
Alors pour trouver l'endroit où boucher la narine, c'est tout simple. On n'est pas forcément obligé d'appuyer sur l'aile du nez parce que c'est pas très agréable. Mais juste si vous glissez le pouce comme ça sur l'os nasal, à un moment donné, vous allez sentir que juste avec une toute petite pression de rien du tout, eh ben, on ne peut plus respirer par la narine qui est bouchée. Donc c'est vraiment... alors du coup, je parle un peu du nez là, mais voilà, c'est vraiment ça. Donc le mouvement, c'est juste, je pose mon pouce sur la narine droite, sur l'aile de la narine droite, et puis je viens respirer par la narine gauche. Je change, je bouche avec l'auriculaire et l'annulaire de la même façon et j'expire par la droite. Inspirez par la droite. Changez, expirez par la gauche. Encore, inspire à gauche. Change, expire à droite. Inspire. Change, expire. Ok. Donc vous voyez, c'est tout simple. Si au début, c'est un peu compliqué avec les doigts, c'est normal. Prenez le temps. Au début, votre mental sera vraiment absorbé par quelle narine je dois respirer, comment je mets mes doigts, etc. Au bout d'un moment, ça deviendra simple. Et puis peut-être qu'il se concentrera sur les durées d'inspiration et les durées d'expiration. Et puis, au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus aisé de caler ses respirations sur un rythme lent et sur un rythme surtout régulier. Et puis, vous pouvez faire ça autant de temps que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de durée. La seule chose qui va venir vous sortir de l'exercice, c'est le mental qui se sera habitué et qui aura envie d'aller penser à autre chose. Donc ramenez-le sur la respiration et puis arrêtez le cycle quand vraiment ça devient assez long. On termine le cycle donc par la gauche. Vous pouvez aussi rajouter des rétentions à poumon plein, c'est-à-dire j'inspire par la narine gauche, je bloque sur 2, je change, j'inspire, je bloque sur 2, je change et j'expire et je termine à gauche. Voilà pour Nadi Shodhana. Vraiment 3 minutes par jour, ça prend pas longtemps. Et vous verrez, faites le test peut-être sur une semaine, vous verrez déjà beaucoup d'améliorations dans cette circulation d'énergie, aussi dans cette clarté mentale. Donc n'hésitez pas. On se revoit très bientôt pour peut-être un autre pranayama ou d'autres explications sur d'autres techniques de yoga. Je vous dis à très bientôt. Profitez de vos journées avec vraiment le sourire et en vivant pleinement les expériences que la vie vous offre. Je vous dis à bientôt. Namasté.